Jésus dit à cette femme qui adorait, elle priait. Ils avaient des lieux de culte. En fait, ils adoraient même les idoles. Donc, la femme pensait que, parce que dans cette conversation, c'est la femme qui a commencé les accusations, qui réclamaient que leurs pères ont adoré sur cette montagne. Donc, cette femme se considère comme adoratrice, ou si j'étais un enfant de Dieu, ou un homme adorateur. Elle va prier. Elle va dans le temple. Elle va faire toutes les cérémonies religieuses. Elle se considère comme si, quand elle va là où on prie, qu'elle va aussi prier. Grand étonnement aujourd'hui quand nous lisons ce texte. La révélation vient de Jésus du ciel, que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est dangereux. C'est à travers cette pensée que Jésus est allé plus loin pour dire que Dieu cherche les vrais adorateurs. Pour dire, il y en a de faux. Et les faux étaient majoritaires. Et cette femme était dans le groupe de ceux qui priaient les dieux qu'ils ne connaissaient pas. Donc, d'après Jésus, il aimerait que tout le monde entier qui se réclame adorateur, adorer Dieu, prier Dieu, qui est esprit. Aujourd'hui, il nous révèle qu'il y a des gens qui prient et adorent et chantent et célèbrent et dansent un Dieu qu'il ne connaît pas. Mais Dieu veut qu'on puisse adorer un Dieu qu'on connaît. Alors la question que je vais poser aujourd'hui, est-ce que tu connais la personne, le Dieu que tu es venu chercher aujourd'hui? Est-ce que le Dieu que nous sommes venus adorer aujourd'hui, est-ce que nous le connaissons? Il est important que nous puissions connaître le Dieu que nous adorons. We have to know him. We cannot be serving, worshiping a God we do not know. Alors dans cette simple déclaration, Jésus, Dieu veut que nous puissions connaître le Dieu que nous adorons. Nous puissions connaître même l'église dans laquelle nous allons adorer. Que nous puissions connaître même les pasteurs qui nous enseignent, même celui qui nous conduit dans l'adoration. On ne peut pas adorer et servir le Dieu qu'on ne connaît pas. Et tout le monde qui adore, tout le monde qui sert, n'est pas un vrai adorateur. La volonté de Dieu est que nous puissions connaître notre Dieu et l'adorer tel qu'il a prescrit. Alors, comment on va connaître ce Dieu-là? On va le connaître par la révélation qu'il nous a donnée. Cette révélation est dans la Bible. C'est pourquoi l'importance capitale de connaître la parole de Dieu avant de prier, avant d'adorer. Qu'est-ce qu'il dit? Dans chaque domaine de nos exercices spirituels, nous devons le faire avec connaissance. C'est pourquoi il a dit, il cherche les vrais adorateurs. Ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il veut qu'on soit d'abord, on les connaisse, la connaissance de Dieu. Et on parlera des détails plus tard. Les dieux pour lesquels nous sommes venus chercher ce soir, est-ce qu'on les connaît? Nous allons prier pour la restauration, nous allons prier pour beaucoup de choses.
ce Dieu-là, Yahweh, le papa de Jésus, il exauce les prières de ses enfants. C'est vrai quand nous venons près de lui, nous ne venons pas la foi et nous devons lui faire confiance.